Savais-tu que toi aussi tu peux facilement gagner de l'argent en simplement marchant? Eh bien voilà, bienvenue en 2022 sur le web 3.0, je te dis tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous la Kyle Family et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Et je vais vous parler donc de STEPN. Alors oui, j'avoue, je plaide coupable. J'ai vraiment fait ma gonzesse sur ce coup-là. J'ai claqué plus d'une paye dans une paire de chaussures. Donc ouais, dans une paire de sneakers, donc NFT numérique. Donc c'est même pas des chaussures que je peux porter. Voilà. Donc ici, on va parler dans cette nouvelle vidéo de STEPN. Donc la folie, évidemment, actuellement déjà depuis quelques mois. Donc on avait déjà été contacté par cette société. Au départ, on pensait un peu que c'était un scam et autres, donc on n'a pas donné suite à ça. Ici, finalement, on a décidé de relancer une vidéo sur le sujet, également poursuivre l'actualité, échanger un petit peu du quotidien. Donc, tout simplement, STEPN, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc c'est une application que vous pouvez retrouver. Je vais vous partager mon écran, donc vous verrez. Donc c'est une application que vous pouvez retrouver donc aussi bien sur Apple Store que Google Play Store, qui est disponible donc sur la majorité donc de tous les smartphones. Donc application Forme et Santé. Et donc qui va vous permettre de gagner de l'argent en marchant. Alors ça déjà si c'est pas fabuleux. Donc application basée sur la blockchain Solana, donc bienvenue dans le web 3.0. Donc on est vraiment sur quelque chose donc Move to Earn, Play to Earn, parce qu'on va vraiment avoir un mix des deux. Donc Move to Earn parce que oui, on va être rémunéré pour marcher. Et alors donc également Play to Earn parce qu'effectivement derrière, il y a toute une communauté, il y a tout un jeu, il y a tout un écosystème derrière ça. Et franchement, c'est un peu addictif et c'est là que c'est un peu vicieux parce que voilà, il faut pouvoir jouer entre la rentabilité, son ROI, et puis si on est un peu gamer également et passionné un peu de jeux vidéo ou autre, ça devient un peu vicieux parce qu'on a envie évidemment d'upgrade sa chaussure, d'acheter des nouvelles chaussures, de monter de niveau, on peut repair, il y a des gemmes, il y a plein de trucs, et il y a encore plein de trucs en développement qui vont arriver. On va nous proposer des quêtes. Actuellement le mode est uniquement solo, mais on va avoir des quêtes journalières, des quêtes mensuelles, il va y avoir plus d'interactions avec un multijoueur, des marathons, etc. Donc on ne sait pas ce que l'équipe va nous pondre, mais bon, il y a toute une roadmap que vous pouvez retrouver sur le site de STEPN. Donc très important, je vais vous mettre tous les liens dans la vidéo ici dans la description. Pour l'application, allez sur votre store, sinon vous retrouverez dans leur Linktree tout ce qui est lien aussi pour leur réseau, etc. Parce qu'il y a beaucoup de scams et beaucoup de crasse là-dessus, donc faites attention, prenez toujours bien les liens officiels pour pas vous faire avoir, pour pas rentrer vos données n'importe où, tout simplement. Donc, comme je le disais, donc Move to Earn basé sur la blockchain Solana, et on va récupérer de l'argent en marchant, tout simplement. Ici, on va survoler toute la conception du jeu, l'application, etc. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo et voulez en savoir plus, n'hésitez pas, mettez un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Pourquoi? Parce qu'ici, on va survoler l'ensemble du concept. Maintenant, si vous voulez plus de détails, moi je peux faire d'autres vidéos sur les créations de comptes, comment obtenir les codes d'activation, comment optimiser son ROI, comment choisir ses chaussures. Également par rapport à mon expérience personnelle, puisque j'ai débuté ici également, donc d'avoir mon retour évidemment semaine par semaine si ça vous intéresse, et des petites astuces perso que je peux trouver ou autres. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et alors on pourra faire des vidéos ici sur plusieurs semaines pour un peu voir donc l'évolution du projet et le suivi, les statistiques, rentabilité, etc. Et le développement du jeu derrière, parce que franchement, je vous dis, il y a un petit côté addictif quand même, c'est vraiment assez sympa, tout simplement. Donc voilà, ici on va donc pouvoir gagner donc de l'argent, comme je vous disais, en dépensant de l'énergie, et c'est là que ça va commencer. Donc on va parler des énergies. Donc si on regarde sur l'application de STEPN, on va avoir donc une barre bleue. Donc ça va être votre énergie. Donc au début, vous débutez avec 2 énergies. Si on veut augmenter cette énergie, donc il faut augmenter son nombre de chaussures. Et alors on a également des bonus d'énergie suivant la rareté de la chaussure. Donc là, je vous invite également, il y a un white paper sur le site qui est en anglais, mais on peut traduire et c'est très bien fait. À aller vérifier tout ça parce que c'est vraiment le guide du jeu. Donc là, on peut vraiment s'informer de tout. Et donc cette énergie donc va commencer, donc ici donc 2 d'énergie vont plus ou moins être équivalents à plus ou moins 10 minutes de marche. Donc c'est ce qu'ils disent sur le site. Donc vous allez lancer l'application et vous allez commencer à marcher, et là vous allez avoir toutes les minutes, tous les 100 mètres ou quoi, plus ou moins donc du GST qui va rentrer. Et alors évidemment, une fois que vous n'avez plus d'énergie, vous pouvez toujours continuer à marcher, parce que c'est le but, c'est quand même de marcher. Maintenant, vous ne serez plus rémunéré pour ça. Et alors, cette énergie-là va se recharger à intervalles réguliers. Donc toutes les 6 heures,
vous allez récupérer 25% de votre énergie. Donc ici, on va commencer avec 2 énergies, puisqu'on va avoir une paire de chaussures. Et donc, toutes les 6 heures, on va récupérer 25%, donc soit 0,5 d'énergie. Voilà, c'est intervalle régulier, donc vous allez avoir ça à 15 heures, à 21 heures, à 3 heures du matin, à 9 heures du matin, etc. Et donc, vous voyez, comme ici, sur moi actuellement, donc il me reste, voilà, 3h48 avant de récupérer 0,5 d'énergie, tout simplement. Et alors, donc pour l'augmenter, il faut augmenter le nombre de chaussures, ça, il n'y a pas le choix. Et c'est à partir de 3 chaussures qu'on va passer sur le deuxième palier, soit 4 d'énergie. Et là, donc ça va équivaloir donc plus ou moins à 20 minutes de marche, de sport, de run, etc. Donc, si on regarde au niveau des énergies, donc les paires de baskets, il y a des baskets évidemment qui vont être plus rentables que d'autres, tout simplement. Donc, ici, moi, on voit, j'ai 2 paires de baskets Walker. Et alors, donc, il y a différents types de baskets. Donc, au niveau des types de baskets, si vous regardez, donc on va prendre les sneakers, évidemment. Donc, il y a des walkers, des joggers, des runners et des trainers, comme on le voit ici sur la vidéo. Alors, ces baskets-là, je vous mets le petit écran donc, du white paper, vous allez voir tout de suite. Donc, les walkers, vous allez devoir marcher entre 1 et 6 km/h et vous allez gagner 4 GST par unité d'énergie dépensée. Donc, avec ce type de chaussures. Si on prend les joggers, ben là, vous allez donc devoir marcher, c'est un peu plus de la marche rapide, entre 4 et 10 km/h. Et là, vous allez ramener 5 GST par énergie dépensée. Alors, pour les plus sportifs, on a les runners, où là, on va devoir courir entre 8 et 20 km/h. Et pour ça, donc, on sera récompensé de 6 GST par énergie dépensée. Et enfin, les trainers qui sont les chaussures les plus polyvalentes. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir marcher, courir, marche rapide, faire ce que vous voulez, parce que vous devrez rester entre une plage de 1 et 20 km/h. Et ça va vous ramener entre 4 et 6, GST par énergie dépensée. Donc, c'est très important de rester dans cette plage-là, parce que si vous êtes en dessous de la plage ou au-dessus de la plage, vous allez donc passer dans le système anti-cheat, donc Moonwalk, si vous voyez ça, ou alors que la barre verte va clignoter sur l'application. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans la plage, ça veut dire que vous n'êtes plus rémunéré pour ça. Donc ça ne fonctionne pas, donc il faut vraiment bien choisir sa chaussure, suivant si on marche, si on fait de la marche rapide ou autre, sachant qu'évidemment, la trainer est la plus intéressante des chaussures, puisque c'est vraiment multi-utilisation, et évidemment, qui dit plus intéressante, dit plus cher. Ça, vous l'aurez compris de toute évidence. Alors, également, vous allez avoir des qualités de chaussures. Donc, suivant la chaussure que vous allez prendre, donc, la qualité de chaussure va déterminer aussi donc l'augmentation possible de cette chaussure dans le futur, la rentabilité aussi qu'elle va vous apporter en marchant. Donc, de nouveau, évidemment, plus la chaussure est rare, épique, etc. Donc, pour tous les gamers, ben, je vous passe tous les détails, vous allez tout de suite comprendre. On va avoir des chaussures donc common, les chaussures classiques, tout simplement. On va avoir des uncommon, des rares, des épiques et des legendary. Alors évidemment, suivant le choix donc, de cette qualité de chaussure, les attributs de la chaussure vont être différents. Donc si je prends par exemple une Walker Common, vous allez voir, donc tout ce qui est common, vous pouvez avoir donc de maximum de 1 à 10 points par attribut. Les attributs, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va donc permettre la rentabilité, donc l'efficacité de cette chaussure. Donc on va commencer effectivement avec l'efficiency, qui est l'efficacité de la chaussure. Donc on va prendre cette chaussure-ci par exemple au hasard. Et donc on va voir qu'elle a 5.2 d'attributs. Donc c'est une chaussure common. Donc ça veut dire qu'on peut avoir entre 1 et 10 points maximum. Si on a une chaussure uncommon, on va pouvoir avoir entre 8 et 18 points. Et ainsi de suite, donc pour les chaussures rares, épiques, legendary, etc. Tout ça est disponible sur le white paper. Je peux vous mettre aussi le lien et le screen, comme ça vous le verrez. Donc ici, on va avoir efficiency, donc 5,2. Donc ça, c'est vraiment l'efficacité de la chaussure. Donc plus ça va être haut, plus elle va nous ramener de l'argent par énergie dépensée, du GST. Alors, on va avoir la chance. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Mystery Box. De nouveau, les gamers, vous savez de quoi on parle. Donc vous allez pouvoir effectivement générer des Mystery Box aléatoirement, suivant donc le pourcentage de marge de kilomètres d'énergie dépensée. Et donc là, voilà, on a une chance, suivant ce nombre-là, d'avoir une Mystery Box qu'on pourra ouvrir et gagner des GST ou rien gagner, ou drop une sneakers, etc. Donc ici, donc c'est pas l'attribut principal, mais bon, ça peut être sympa à mettre dedans, effectivement. Alors, on a le confort. Le confort, actuellement, si on regarde sur le white paper, il est toujours en cours de développement. Là, il n'y a pas d'application pour le moment, donc on ne va pas trop s'intéresser à cette stat-là parce qu'elle est en cours de développement pour le moment. On va voir ce que les développeurs vont nous pondre avec ça. Alors, on va avoir la résilience. Donc ça, c'est vraiment la durabilité de la chaussure. Donc, durabilité, pourquoi? Parce que vous allez marcher, votre chaussure, elle va s'user. Si elle s'use, on perd en rentabilité. Donc, une fois qu'on perd en rentabilité, donc il faut réparer la chaussure. Donc, idéalement, il faut toujours réparer un maximum sa chaussure,
qui coûte évidemment du GST. Donc on rentre dans l'économie du jeu, on gagne du GST, on doit un peu en dépenser évidemment pour la réparer, on peut investir dedans, mettre de côté, etc. Donc ça, très très important parce que donc, ça va réguler donc, la durabilité de la chaussure, donc l'usure, et le coût de la réparation. Donc plus on va avoir une résilience élevée, donc moins on va payer en coût de réparation de chaussures. Donc c'est vraiment pour moi les deux stats à privilégier, comme vous l'aurez compris, comme vous le verrez partout et comme vous le verrez aussi dans tous les forums et autres, l'efficiency et la résilience. Un peu de luck après, suivant ce que vous voulez. Toujours faire attention de bien regarder les caractéristiques de base, parce que vous verrez des chaussures, je ne sais pas si on en aura ici, qui peuvent être montées donc au niveau des levels. Et alors, ben oui, c'est bien, mais si on n'a déjà pas une base super élevée, donc là, il y a déjà beaucoup de vent. Donc, si vous voyez des chaussures qui vous intéressent, il faut évidemment déjà avoir le budget. Voilà, par exemple ici, on voit donc elle a une efficiency, donc une efficacité de 10,5, mais donc on clique sur le petit bouton base et on voit donc que de base c'est 2,5. Donc il faut évidemment essayer d'avoir un maximum de base, une bonne caractéristique, comme ça, ben, plus on va monter en level, ben, plus on pourra monter plus haut, évidemment, de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour vraiment le choix des chaussures, la rareté, les niveaux des chaussures. Donc chaque fois qu'on va vouloir également, vous allez marcher, vous allez pouvoir monter votre chaussure en niveau. Donc par exemple, si je prends ma chaussure ici qui est level 5, je vais cliquer dessus. Donc là, on voit que moi, j'ai des attributs ici, donc de base 4,1, 4,8 sur cette chaussure, plus les points qui ont été mis ici au niveau donc des attributs. Et alors on peut level up la chaussure. Donc si on clique sur level up, on va voir que ça coûte 6 GST et que ça prend 360 minutes pour faire le level up de cette chaussure du level 5 au level 6. Évidemment ça augmente avec le level de la chaussure, vous l'aurez compris. Donc si je prends mon autre chaussure ici, je vais cliquer dessus. Donc ici on voit que de base j'avais 5,9 et 6,4 en résilience, ce qui n'est pas trop mal, mais bon, il faut essayer de s'approcher le plus de 15 pour avoir une bonne rentabilité. Mais ici on n'est vraiment pas trop mal au niveau du ratio. Et alors on voit donc avec les points qui ont déjà été dépensés, je monte à 32,9 et 11,4. Donc ça, cette chaussure-là, franchement, elle fonctionne pas trop mal. Et alors donc si je fais level up, on va voir que pour passer au level 9, ça va me coûter 9 GST. Et ça va prendre 540 minutes, par exemple, dans cet exemple. Donc voilà. Idéalement, donc maximum level 9 actuellement. Pourquoi? Parce qu'après, ça va coûter des GMT, ce qui est un peu plus cher, qui est l'autre token du jeu. Donc en parlant des tokens, le GST, donc, qui est le Green Satoshi Token, qui est le token principal du jeu ici, ça, effectivement, il va falloir donc en récupérer, en dépenser. Vous pourrez les reconvertir par la suite en USDC ou autre pour pouvoir les sortir ou les réinvestir dans le jeu. Ça, c'est vraiment à votre choix, suivant si vous voulez absolument faire un ROI ou participer à l'économie du jeu. Donc moi, je vous invite effectivement, ben, évidemment, toujours, tout le monde veut récupérer son argent, mais également à participer un peu à l'économie du jeu, parce que franchement, c'est assez sympa, et il y a une super communauté derrière, hein. Vous allez sur les Discord ou quoi, franchement, il y a une super communauté francophone derrière le projet. Ça, c'est vraiment sympa, et puis je vous dis, c'est vraiment quand même super addictif. On a envie quand même d'aller marcher, on a envie de voir le truc évoluer, on a envie de monter, comme on a envie de monter son personnage, comme on a envie d'avoir des objets légendaires, etc. dans tout ce qui est game, MMO et autres. Donc là, on en est vraiment. Donc, si vous êtes un peu gamer et que vous avez un peu cette fibre-là, moi j'ai ça, j'ai un peu du mal. J'ai envie d'acheter tous les trucs, de mettre toutes mes thunes dans le truc. Donc voilà, donc je sais pas si je vais avoir un bon ROI là-dessus, mais on a envie de level up son truc pour avoir la meilleure perf, etc. Donc c'est vraiment super sympa de ce côté-là, franchement. Donc voilà, alors également vous allez avoir, ça on pourra en parler un peu plus tard dans les autres vidéos, on va avoir tout ce qui est gemmes et sockets. Donc on va voir ici, autour de la chaussure, qu'on a des sockets, vous voyez. Donc on peut débloquer des sockets ici, donc ici de confort, c'est 10 GST par exemple. Et alors on va avoir d'autres sockets autour de la chaussure qui vont se débloquer, comme vous voyez, au level 10, au level 15, au level 20. Dans ces sockets-là, on va pouvoir mettre des gemmes, donc également comme sur des armes ou quoi dans d'autres jeux. Et alors, donc ça va être des gemmes, voilà, de nouveau pour augmenter les statistiques, donc d'efficiency, de luck, de confort, de durabilité, résilience, etc. Donc voilà, c'est super sympa. Peut-être au début, il ne faut pas les mettre cette thune là-dedans. Évidemment, peut-être voilà, monter une ou deux caractéristiques pour avoir une bonne rentabilité quand on va marcher. Et puis essayer peut-être d'avoir deux chaussures, de minter une troisième chaussure, etc. Donc c'est là qu'on en vient effectivement au mint. Donc le mint, c'est quoi? Ça va permettre donc littéralement de pouvoir mixer, accoupler des chaussures pour faire une petite chaussure. Donc voilà, un bébé chaussure si vous voulez. Donc ici, moi j'ai pas encore débloqué l'autre mint. Puisqu'il faut que j'attende encore 10 heures, parce que comme je vous dis, c'est nouveau sur l'application. Et ça va coûter également du GST et du GMT pour faire cette opération. Et alors, une fois que vous avez minté vos chaussures, donc évidemment, il y a un coût
donc à ça, et vous allez avoir donc une troisième paire, donc une paire supplémentaire du moins. Et donc ça c'est super intéressant également parce qu'il y a des facteurs aussi de chance de rareté ou autre. En mixant certains types de chaussures, on peut récupérer le même type ou d'autres types avec d'autres attributs, d'autres caractéristiques. Donc il y a vraiment tout un jeu également de ce côté-là, que après on peut également vendre les chaussures puisqu'il y a la marketplace. Donc la marketplace c'est vraiment où vous allez acheter vos chaussures. Donc là, on va pouvoir filtrer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc évidemment, on va prendre des sneakers, des walkers, des joggers, runners, trainers, donc suivant votre forme physique, on va dire, hein, parce que voilà, tout le monde ne peut pas aller courir tous les jours. Et alors, donc, des common ou uncommon ou autres. Clairement, voilà, regardez, on a déjà filtré des walkers common. Voilà, on peut classer donc par prix plus bas, plus haut, etc. Donc là, on est déjà à 13 sols. Le Solana, donc il est à 75-78 euros actuellement. Donc je vous laisse calculer le prix. Donc on atteint quand même, oui, 1000 balles, 1100 balles les chaussures de base. Ces chaussures qui vont également vous ramener de l'argent. Donc puisque actuellement... en faisant même les réparations ou quoi, donc on arrive quand même à tourner à 35-40 euros par jour facilement avec 1,5-2 d'énergie sans trop se prendre la tête. Donc ça, je pourrais vous faire également aussi un petit tableau, et si vous avez d'intérêt, comme je vous ai dit, de vous parler de mon expérience de semaine en semaine avec ce qui s'est fait, etc. Donc voilà, les chaussures, donc on pourra les acheter ici donc sur la marketplace. Donc vous pouvez regarder donc les caractéristiques, etc., comme je vous ai dit, et alors faire buy now. Donc pour les acheter, évidemment, il faut mettre des sous sur votre wallet. Donc il faut transférer de votre wallet crypto, donc vous créez un wallet Solana si vous n'en avez pas encore un, d'arriver donc de venir mettre ça sur votre wallet. Donc ici donc dans l'application, donc ici j'ai sur un autre téléphone, donc on n'a pas j'ai pas le wallet, je pourrais vous montrer ça dans une autre vidéo comme je vous ai dit, et de mettre ça dans votre spending wallet pour pouvoir dépenser ça. Je vous conseille de faire ça dès le début. Pourquoi? Parce que si vous voyez une super paire de chaussures et vous dites ok super, c'est vraiment la belle chaussure qu'il me faut, le temps que vous fassiez votre transfert, etc., la chaussure elle est plus là, ça c'est clair. La marketplace, franchement, c'est 2 minutes, et encore même parfois vous cliquez dessus, vous regardez la statistique et la chaussure elle est déjà plus là. Donc si c'est des trucs vraiment super importants, il faut aller super vite. Donc il faut vraiment faire votre wallet, votre spending, tout ça avant d'aller commencer à checker les chaussures, parce que sinon vous allez être déçu quand vous allez voir un truc, vous ne pourrez pas l'acheter tout simplement. Donc voilà, et c'est là-dedans donc qu'on va pouvoir effectivement donc reprendre après ces GST, les convertir, etc. Et donc si on regarde, par exemple, j'ai fait un petit run aujourd'hui matin, donc voilà, j'ai été donc marcher, je suis venu au boulot en marchant, voilà, donc j'ai fait presque 1 km, voilà, 11 minutes, 1218 pas, et donc ça m'a rapporté donc 7,43 GST. Pour 1,6 d'énergie, parce que j'avais chargé, il n'y avait que 3 barres qui avaient chargé, puisque c'est à 3h, à 9h, etc. Et alors, ça m'a consommé, donc ma chaussure, elle s'est usée, donc j'ai perdu 4 unités au niveau de la durabilité, tout simplement. Donc je répare tout de suite. Et alors, donc 7,43 GST, il est à 4,80, 4,90, 5 euros. Donc voilà, vous pouvez facilement calculer qu'on fait facilement 30-35 euros ici sur la petite marche matinale, tout simplement. Avec 1,5 d'énergie. Donc quand on est à 2, on va avoir un peu plus. Donc je vous disais, on va tourner à 40-42 euros journalier. Évidemment, si on arrive à monter à 4 énergies, là on va doubler tout simplement. Donc maintenant, pour avoir 4 énergies, il faut 3 paires de chaussures. Donc évidemment, également, la rentabilité va être affectée, puisqu'il faudra rentabiliser beaucoup plus pour pouvoir récupérer son investissement. Mais bon, on va aller également beaucoup plus vite, tout simplement. Voilà, voilà. Alors une fois qu'on a ces chaussures, tout simplement, on clique sur la chaussure, on choisit sa chaussure, on fait start, et à ce moment-là, automatiquement, la course est partie, tout simplement. Et ça, je pourrais vous montrer également un live ou autre, ou une autre vidéo avec une autre course, si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc là, c'est un tour rapide de toute l'application, des possibilités. On a vu rapidement, grossièrement, comment ça fonctionne, comment éventuellement vérifier les statistiques et autres, sur quoi ça se base, etc. Donc, si ça vous intéresse, franchement, mettez-le moi en commentaire, ou par mail, Discord, etc., ou sur la page Facebook, Insta, vous savez me trouver partout, ça, c'est pas le souci. Et alors, à ce moment-là, je pourrais faire d'autres vidéos au cours de la semaine également, et vous faire mon retour par rapport à l'application, puisqu'ici, ça fait une semaine, ça fait 3-4 jours, le temps d'acheter les chaussures, etc. Et alors, de voir, évidemment, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, puisque ici, je calcule que plus ou moins sur 25-27 jours, je devrais avoir atteint mon premier objectif, d'avoir rentabilisé ma chaussure et de pouvoir réinvestir dans une nouvelle chaussure ou retirer une partie des gains ou quoi. Je pourrais vous montrer tout ça et créer donc vos wallets et autres, parce qu'il y a des petites astuces, etc.
Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit like, un commentaire, à vos baskets j'ai envie de dire. Et alors c'est parti, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas.